Cette semaine, à Église en sortie, on parle de l'évolution législative sur l'euthanasie et le suicide assisté au Canada avec le philosophe Louis-André Richard. On vous présente un reportage sur l'Église Saint-Denis du diocèse de Saint-Hyacinthe et on discute des soins palliatifs en 2021 avec le théologien et professeur Jean-Marc Barrault. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons parler de la fin de vie et pour en discuter, nous avons avec nous le philosophe Louis-André Richard. Bonjour. Oui, bonjour à vous, Monsieur Denis. Louis-André Richard, vous êtes professeur de philosophie au Cégep Sainte-Foy, auteur de nombreux ouvrages, dont celui-ci que j'ai avec moi et dont nous avons pu discuter ensemble l'année dernière à cette émission, La cigogne de Minerve, philosophie, culture palliative et société, préfacé par Pierre Manant et publié aux presses de l'Université Laval. Nous sommes réunis aujourd'hui puisque au Canada, il y a eu des évolutions législatives qui ont eu lieu récemment concernant l'euthanasie. Alors, Louis-André Richard, si vous pouviez nous dresser un portrait de la situation de l'euthanasie au niveau législatif actuellement, depuis les récents votes à la Chambre des communes et au Sénat. Bien oui, en fait, si je vais directement au cœur du sujet, si je puis dire, depuis 2010, où le Québec a mené la vaste opération d'une réflexion sur le droit de mourir dans la dignité, nous avons vu apparaître au Québec la loi 2 qui permet aux Québécois de se réclamer d'une aide médicale à mourir. C'est un néologisme qui est utilisé pour des raisons juridiques, mais pour désigner techniquement ce qu'on appelle l'euthanasie, c'est-à-dire une personne, en l'occurrence un médecin, qui va, à la demande du patient, injecter un poison létal à ce dit patient et provoquer automatiquement la mort. Au Canada, ce n'était pas possible de légiférer dans ce sens-là, parce que l'euthanasie, dans le Code pénal canadien, était répressible de peines graves. Alors, on a inventé cette expression pour contourner le fait de devoir utiliser le terme euthanasie. Les choses évoluent de telle sorte que le Parlement canadien a adopté cette nouvelle manière de nommer l'euthanasie et modifié ses lois pour rendre cette pratique dégrevée de conséquences judiciaires. Et ce qu'on vient de voter tout récemment, c'est essentiellement deux choses, je pourrais dire. Le suicide assisté, c'est pas juste l'euthanasie, là, on élargit avec la possibilité de porter assistance à quelqu'un qui demande le suicide. Et surtout, on élargit les critères d'accessibilité à cette pratique. Au point de départ, on voulait limiter ça à la toute fin de vie, dans des circonstances d'une fin de vie, d'une mort prévisible. On parle ici de quelques semaines, voire d'un mois ou deux. Mais maintenant, avec le nouveau projet de loi canadien, avec la loi adoptée même, ce qu'on nous permet, c'est de lever ces contraintes et, comme vous avez vu dans les journaux, on n'est plus obligé de parler d'une fin de vie prévisible, alors que ça s'étend dans le temps. On s'interroge sur la permission d'accorder l'euthanasie à des personnes qui sont affectées de maladies mentales, maladies chroniques. Et moi, pour vous dire les choses de façon très simple, je dirais que ce que j'avais prévu au début de toute cette opération se réalise à très, très grande vitesse. C'est-à-dire qu'au point de départ, on présentait ces différents projets de loi comme des manières de gérer des cas rarissimes, de patients qui faisaient face à des souffrances réfractaires et qui n'étaient pas en mesure d'être soulagés. Alors, on parlait, je cite parce que c'est comme ça que ça a été présenté, on parlait de quelques cas par année seulement, 7 ou 8 cas maximum. Maintenant, on a passé la barre du 2000 et puis avec les nouvelles normes canadiennes, ça va
augmenté d'autant. Alors, ce qui, moi, m'interpelle comme professeur de philosophie par rapport à ces questions-là, ce qui m'interpelle, c'est cette espèce de mouvement idéologique qui, dans le fond, réclame des droits individuels tout azimut sous couvert de compassion. Ici, il vaudrait la peine de s'interroger sérieusement sur ce qu'est la compassion, qu'est-ce qu'elle exige de la part de celui qui la reçoit, parce qu'il a aussi des devoirs, le mourant, et c'est que ça exige, bien entendu, de la part de celui qui soigne. Dans mes études, dans mes recherches en philosophie politique, j'ai été amené à examiner l'origine et l'évolution du concept de dignité. Et je dirais, la chose la plus surprenante, c'est que pour toutes les questions qui relèvent de ces situations limites, que sont les situations qui nous confrontent à la mortalité, je dirais presque immédiate, la notion de dignité est employée très, très fréquemment. Mais c'est sans doute le mot le plus utilisé et le moins bien compris. Par exemple, pour être très concret, la dignité et cette qualité morale que l'on reconnaît aux enfants alors qu'ils sont en devenir et jamais, quand ils sont petits, en pleine possession de leurs moyens. Ils ne sont pas moins dignes d'être humains à 6 mois qu'ils ne le seront à 30 ans. Et dans le même mouvement, je pourrais dire, à 95 ans, on n'est pas moins digne d'être humain qu'on ne l'était à 30 ans. Alors évidemment, aux deux bouts du spectre, vous voyez bien que la capacité maximum, la réalisation en acte, là, en pleine possession de nos moyens, fait défaut. Mais la valeur elle demeure inchangée. Alors ça, c'est un repère, me semble-t-il, qui est facilement occulté et oublié, mais qui devrait être toujours au cœur des préoccupations. Donc, on voit qu'au niveau philosophique, vraiment, la dignité humaine, c'est quelque chose d'intrinsèque à la personne humaine et que rien au monde, ni son âge, ni les maladies peuvent lui enlever ce que fait les lois implicitement et explicitement dans leur formule actuelle au Canada. Et en terminant, pouvez-vous nous partager quels sont vos espoirs pour le rayonnement d'une notion véritablement rationnelle de la dignité humaine et peut-être pour l'avenir des soins palliatifs ici même au Québec et au Canada? Écoutez, je vais vous dire tout de suite ce qui est la raison de tous mes espoirs, peu importe les problèmes qui se présentent à moi. La nature est généreuse, elle réclame ses droits et la nature est ingénieuse pour nous permettre de trouver des voies nouvelles. Je parle de la nature, et je pourrais parler aussi de la miséricorde divine, hein, mais au niveau de la nature, ça se suffit. Et généralement, quand on regarde de l'histoire de l'humanité, une espèce de cycle hein, qu'on peut dégager, on commet des erreurs, on s'en relève, on en commet d'autres, et puis on est ingénieux pour trouver des modèles. Alors, par rapport aux soins palliatifs, écoutez, c'est pareil, c'est un très mauvais moment parce que les soins palliatifs se sont développés, ont émergé, se sont épanouis pour répondre à une médecine qui était technique, lourde et pas toujours très humaine. Et là, c'est drôle, on est comme rendu dans le mouvement inverse. On se perd dans une fausse compassion qui devient qui est fondée seulement sur le sentiment, puis un sentiment qui est mal assimilé, mal compris. Donc, on est allé dans le spectre inverse. Je pense que, je ne saurais pas trop dire avec précision, mais il y aura des initiatives nouvelles qui vont redonner un nouvel essor, je dirais, à la pratique des soins de fin de vie qui sont à la mesure de la dignité des êtres humains. Moi, je pense que la solution passe par la réflexion philosophique toujours. C'est pour le bien commun, le bien humain et le bien commun. Et cette réflexion, nous pouvons la faire en votre compagnie, non seulement par le livre dont j'ai parlé au début de cette émission, La cigogne de Minerve, philosophie, culture palliative et société, publié aux presses de l'Université Laval, mais également peut-être en écoutant le balado que nous avons pu réaliser ensemble l'année dernière, mais qui est toujours disponible sur les plateformes balado, votre plateforme balado préférée. Et justement, où est-ce qu'on a eu l'occasion de discuter ensemble durant 1 heure de ce beau livre et de vos réflexions sur
les dynamiques philosophiques derrière toutes ces législations que nous voyons se déployer devant nous. Alors, Louis-André Richard, je rappelle que vous êtes philosophe, professeur de philosophie au Cégep Sainte-Foy, et nous étions réunis pour parler de cette question des plus récents développements concernant l'euthanasie au Canada. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bien, merci beaucoup de m'avoir invité. C'était toujours un plaisir de partager la conversation avec vous. De notre côté, on va aller voir un épisode de notre série À la découverte du patrimoine. On se rend aujourd'hui dans le diocèse de Saint-Hyacinthe à la découverte de l'église Saint-Denis sur le Richelieu. En 1720, les premiers colons arrivèrent ici. Alors, c'était des colons catholiques. Rapidement, la population doublait à tous les 20 ans pratiquement. Alors, il y a eu une troisième église et c'est monsieur le curé François Cherrier qui a été l'architecte et le maître d'œuvre de cette construction. Ils ont construit 2 clochers avec flèches d'une hauteur de 155 pieds. Et ces clochers étaient maintenant de style Beaux-Arts. La cloche Marguerite-Michel, c'est la seule cloche classée au Québec et au Canada. Et pourquoi? Parce que le 23 novembre 1837, elle a sonné le tocsin pour appeler les patriotes au combat. Je vais vous donner 3 éléments qui étaient dans la deuxième église qu'on a encore présentement dans cette église. Alors, vous pouvez voir le siège pascal ainsi que le maître-autel en bois en forme de tombeau. Et la troisième pièce, c'est la toile au-dessus du maître-autel qui est un tableau du martyr de Saint-Denis, le patron de notre paroisse. Saint-Denis a été le premier évêque de Paris. Alors, comme vous pouvez le voir sur le tableau, là, il s'est fait trancher la tête au nom de sa foi. On raconte que l'évêque a pris la tête, l'a déposée sur ses épaules, a pardonné à son bourreau, et puis il est décédé. Cette église, ce qu'il y a de particulier, ce sont les galeries latérales, le maître-autel en marbre ciselé d'Italie. Dans les transepts, nous avons 2 petits autels qui ont été redorés en 2010. Ce qui orne aussi notre église, ce sont 6 toiles de la collection Desjardins. Alors, la collection Desjardins, là, ça n'a aucun rapport avec les caisses Desjardins. Ce sont les 2 frères Desjardins, Louis et Philippe, qui sont venus se réfugier ici au Québec lors de la Révolution française. Vous avez la fuite en Égypte de Colin de Vermont. Au mur adjacent, c'est la Sainte Famille, qui est d'Otto van Ven, qui était un peintre flamand, maître de Rubens. Sur l'autre mur, vous avez le martyr de Saint-Barthélemy, qui lui est de Jacques de Lestre. Cette toile, autrefois, était dans l'église de Saint-Eustache de Paris. Dans le transept du côté droit, alors vous avez la descente de la croix des frères Carache, d'une famille d'Italie, de grands peintres. Sur le mur adjacent,
l'éducation à la Vierge, également d'Otto van Ven. Et ma préférée, au-dessus de l'autel, vous avez la naissance de Jésus, qui est signée par Antoine Coipel. Alors, Antoine Coipel, c'était le peintre qui peignait pour le roi Louis XIV et le roi Louis XV. Vous savez, ce sont des trésors parce que ce sont des toiles authentiques. On peut dire que c'est un peu l'héritage qui nous est venu de la France. Maintenant, on peut voir la chaire, qui est aussi une œuvre d'art de Durocher. Alors, on peut y voir les 4 évangélistes, alors représentés, sculptés en bas-relief. Alors, les vitraux qui ont été installés en 1923 ont été fabriqués à la maison Auchy de Montréal. Alors, on peut y voir les 12 apôtres ainsi que des symboles religieux. Ce qui est important pour ce lieu, je vais vous dire que c'est vraiment un lieu de rassemblement depuis 225 ans ici. Alors, les murs sont imprégnés de toutes sortes d'émotions, du baptême jusqu'aux funérailles. Les gens ont vécu de la joie, de la tristesse, de la reconnaissance, de la prière. Et tout ça fait que les gens sont attachés à cet édifice de telle sorte que de 2005 à 2010, nous avons restauré l'extérieur de l'église. À Saint-Denis, je pourrais dire une quarantaine d'autres attraits. Certes, l'église, mais on a la Maison nationale des Patriotes et plus d'une quarantaine d'autres attraits que vous pourrez voir. Une jeune fille de 5 ans qui est entrée dans l'église et qu'elle s'est écriée « Maman, quel beau château! » J'espère que ça mettra dans les cœurs des générations futures le goût d'apprendre leur histoire. Moi, je voudrais qu'on conserve cette église patrimoniale, que celle-ci, de plus de 225 ans qu'elle est là, et je pense qu'on se doit, au nom de nos ancêtres, de la conserver pour que les générations futures puissent la voir. Elle fait partie de notre histoire. Alors, je veux remercier du fond du cœur Ciel et Lumière de nous donner l'occasion de présenter notre église Saint-Denis-sur-Richelieu et ainsi vous inviter cordialement à venir vous y recueillir ou tout simplement visiter cette belle église. Merci. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons parler de culture palliative et pour en discuter, nous avons avec nous le professeur Jean-Marc Barrault. Bonjour. Bonjour, c'est un plaisir de vous rencontrer et de rencontrer celles et ceux qui nous regardent. Jean-Marc Barrault, on vous connaît, on vous a déjà reçu à l'émission plusieurs fois. Pour ceux qui vous ne connaîtraient pas, vous êtes prêtre Voluntas Dei, professeur à l'Institut d'études religieuses de l'Université de Montréal. Vous êtes spécialiste de nombreux sujets, l'anthropologie, la théologie de plusieurs pontificats, notamment Jean-Paul II, le pape François. Vous avez été dans de nombreuses années intervention en soins palliatifs. Et vous connaissez particulièrement, justement, cette question de la culture palliative que vous avez abordée dans un numéro de la revue théologique que vous avez dirigé et qui, justement, avait le titre « Pour une culture palliative, point d'interrogation ». Alors, Père Barrault, pouvez-vous peut-être nous définir qu'est-ce qu'une culture palliative?
Déjà, merci de me donner l'opportunité de parler de ce numéro de la revue théologique qui, de fait, porte sur la question palliative et sur cette question de culture palliative. L'idée qu'il y a en arrière, c'est de dire en fait que, bien sûr, il y a des lieux précis où la science palliative s'opère, dans les hôpitaux, dans les maisons palliatives, etc. Mais c'est de penser en fait que notre société bénéficierait de cette culture palliative, c'est-à-dire de cette, comment dire, de ces valeurs qui sont présentes dans ces lieux. Alors, quelles sont-elles, ces valeurs? Je crois que la première, qui est la plus fondamentale, c'est celle de la compassion. Emmanuel Lévinas, qui est un grand philosophe que j'aime lire et enseigner, qui, d'une certaine manière, d'ailleurs, propose une anthropologie spirituelle, n'hésite pas à dire que la compassion, c'est porter l'autre avec. Et donc, la culture palliative, elle a cela, entre autres. C'est pas forcément rentrer dans l'empathie, c'est rester dans une situation de sympathie, mais en même temps, il y a vraiment cette posture de compassion. Alors, elle est ultime dans une dimension chrétienne avec la grâce, mais on peut déjà en parler de manière plus large. Et elle montre bien ce qu'est la culture palliative. L'autre aspect qui fait le sous-titre de ce numéro pour une culture palliative, point d'interrogation, c'est la question de ce rapport de la fragilité à la vulnérabilité. Et j'écris dans ce numéro un article avec une professeure qui s'appelle le professeur Cara, dans lequel nous montrons en fait que la fragilité, d'une certaine manière, philosophiquement, c'est un non-être, c'est-à-dire elle n'a pas de sens. Et tout le travail et toute la culture palliative, ça va être de visiter chacune des fragilités pour leur donner un sens, et alors ça s'appelle la vulnérabilité. Et évidemment, la fragilité la plus grande, qui est quasi métaphysique, c'est la mort. Et donc tout le défi de cette culture palliative, ça va être d'essayer de manière collégiale, donc interdisciplinaire, de donner sens, si cela est possible, et à différents degrés d'éthique, à cette expérience ultime qu'est la mort, pour non pas tomber dans un point de vue mortifère, un point de vue de repli, mais au contraire d'espérance sur cette réalité ultime. Et il y aurait d'autres exemples, bien sûr, à donner. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, qu'est-ce que ça ajoute, la spiritualité chrétienne, dans les soins palliatifs aujourd'hui? Merci de votre question. Pour donner suite à ce que nous disions auparavant, je pense que c'est vraiment la spiritualité, elle donne sens. Elle donne sens à une certaine souffrance, sans faire l'apologie de la douleur, bien évidemment, mais elle peut quand même, on parle dans ces milieux-là de souffrance existentielle, donc elle essaie de cohabiter et d'accompagner le patient qui est pris par une certaine souffrance pour l'apaiser, justement. Donc ça, je pense que c'est un point important. Mais la spiritualité, en termes de quête de sens, c'est assez limitatif. Elle est bien évidemment plus que cela, surtout quand elle embrasse, on pourrait dire, un paradigme religieux. Dans ce cas-là, on peut parler d'espérance chrétienne, si on aime Charles Péguy. On peut parler de rapport à un Dieu qui nous devance dans notre mort et qui nous ouvre déjà justement à ce mystère de Pâques. Donc, vous voyez, elle a évidemment plein de paradigmes, cette spiritualité, et je donne plusieurs cours sur le sujet pour essayer justement de montrer toute sa richesse et son impact dans des milieux aussi importants que les soins palliatifs et sa culture. Parallèlement à votre connaissance théorique vraiment poussée de la question des soins palliatifs, vous avez une riche expérience sur le terrain puisque vous avez accompagné pendant de nombreuses années des mourants, des personnes qui allaient trépasser. J'imagine que cette expérience s'est enrichie d'une certaine façon durant la pandémie puisque, on le sait, les malades ont vécu d'une manière encore plus difficile les mesures sanitaires et peut-être la fin de vie comme telle. Parlez-nous, vous qui étiez au front, notamment dans la première vague, comment cette vision des soins palliatifs vous a-t-elle aidé à passer au travers? Alors déjà, dans ce numéro pour une culture palliative de la revue théologique, donc ce numéro que j'ai dirigé, j'ai écrit un article sur en fait une étude de cas d'un patient que j'ai appelé Monsieur Conti et qui explique en fait tout ce qu'il a vécu en période de Covid en soins palliatifs. Et dans cette analyse, dans cet article, en fait, j'ai montré en fait que la première souffrance, nous parlions de souffrance auparavant, c'est la solitude, c'est l'isolement.
Et il y a une sorte de systématisation de l'isolement, évidemment en lien aux conditions sanitaires prodiguées dues à la Covid-19 et qui font que la plupart des patients sont mis de côté, pas de visite des familles. Au début, c'était même pas de visite des proches aidants. Par ailleurs, c'est une solitude qu'on peut, je pense, considérer relationnelle à tout point de vue, parce que les gestes cliniques des médecins, les gestes des infirmières, des préposés, des accompagnatrices, accompagnateurs spirituels étaient pas suspendus, mais ils étaient à leur minimum. Donc ça, c'est vraiment la première chose qui m'a bouleversé et qui a fait souffrir beaucoup de monde, c'est l'isolement dans lequel cette pandémie a mis ces personnes qui étaient fondamentalement vulnérables. Puis l'autre chose qui est malheureuse, mais qui serait vraiment un sujet de recherche, c'est qu'en fait, pour survivre, beaucoup de ces institutions et de ces hôpitaux sont revenus à un modèle assez technocrate, assez pyramidal, pour sauver le système. Et de ce fait, a pris du recul par rapport à toute cette science palliative qui est un modèle beaucoup plus, vous faisiez allusion à la généalogie, à l'aspect historique des soins palliatifs, c'est une dimension de caring où on prend en charge la dimension totale du patient jusqu'à celle spirituelle et religieuse. Puis là, on est revenu un petit peu à une épistémologie médicale très technique et très superficielle. J'espère qu'on va pouvoir, avec le printemps et l'avenir, retrouver ce souffle de la culture palliative qui est nécessaire pour nos aînés, pour nos personnes qui sont malades, condamnées par la maladie, mais qui, je crois, est nécessaire pour notre société, afin que, j'allais dire, par axiologie, c'est-à-dire par dialogue avec ces milieux palliatifs, on puisse retrouver ces valeurs aussi fondamentales que la compassion dont on parlait au début, que l'accompagnement, que la vulnérabilité et tant d'autres valeurs. Et pour ceux qui voudraient approfondir cette notion, je mentionne en passant un colloque virtuel qui aura lieu le 15 avril 2021 et qui portera sur cette question des soins palliatifs, mais également des questions théoriques qui accompagnent cette science. Pour ceux qui voudraient s'inscrire, c'est gratuit. L'adresse apparaît en ce moment même au bas de l'écran. Pour ceux qui veulent en apprendre davantage, par Jean-Marc Barrault, je rappelle que vous êtes prêtre Voluntas Dei, professeur à l'Institut d'études religieuses de l'Université de Montréal et vous avez dirigé ce numéro de la revue théologique qui portait justement sur cette question centrale pour nos sociétés, pour une culture palliative, point d'interrogation. Et je mentionne également à nos téléspectateurs que deux autres livres passionnants, François et la miséricorde et Soins palliatifs accompagnés pour vivre, tous deux publiés aux éditions Mediapol. Alors Jean-Marc Barrault, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie et bon printemps à tous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.